Le thème de la parole de ce matin, le trésor de Jésus. Le Seigneur nous dit dans sa parole, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui lui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret de ton cœur te le rendra. Nous ne sommes pas des religieux. Beaucoup jeûnent dans la tristesse. Non, quand tu jeûnes, tu vas être joyeux, pas montrer autour de toi, autour de tes frères et sœurs, autour de tes voisins, autour des gens qui passent dans la rue. Quand tu jeûnes pour Dieu, parce que le secret appartient à Dieu. Quand tu jeûnes pour Dieu, sache que le miracle est déjà fait. Et lorsque tu commences à être hypocrite, à montrer devant les gens, je dois jeûner aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Non, tu n'en parles pas. Tu agis selon le plan de Dieu. Donc, plus loin, le Seigneur nous montre le trésor dans le ciel. C'est le Père, on parle du Père, on parle de Jésus. Il y a tous les ingrédients. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, c'est-à-dire parlant de Dieu dans le ciel, où la terre ou la ruine détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Et c'est important. Quand tu es là-haut, il n'y a pas de voleur. Il n'y a personne. On est parfait devant Dieu. Sur la terre, nous apprenons à être parfaits. Il faut veiller à ne pas tomber dans les habitudes. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous devons avoir le cœur de Dieu. Quand on parle de cœur, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on parle. Le cœur invisible. Il y a beaucoup de religieux qui ne comprennent pas ça. Ils diront, le cœur, c'est un cœur. Non, quand on parle du cœur, on parle du cœur de Dieu. Sur la terre, c'est le langage terrestre. Là-haut, c'est normal. Le langage céleste est différent de celui de la terre. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. C'est normal. C'est en bon état. Parlons du royaume. C'est l'état du royaume. On ne parle pas des royaumes des rois. On parle de l'état du royaume. Et si tu es dans l'état du royaume, ton œil sera éclairé, sera dans la lumière de Jésus. Tout simplement. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Quand on parle de ténèbres, c'est le péché. Voilà, tu parles de ténèbres. Lorsque tu parles de Dieu, tu es dans la lumière. Voilà la différence. Si donc est la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc on doit rester dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est-à-dire Dieu c'est Dieu, maman c'est le monde. C'est-à-dire ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la prostitution. On sert un maître à la fois pour changer de comportement. C'est ça qui veut Dieu. Il n'y a rien de compliqué. Soyons dans la grâce de Dieu.
dans la bonté de Dieu. Très important. Et plus loin, la parole nous déclare, au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie y est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'inquiètent pas. Ils moissonnent, c'est vrai, et ils ne s'inquiètent pas. Nous devons moissonner le royaume de Dieu. C'est sa justice. On sert Dieu, tout simplement. Un Dieu unique. On ne sert pas 2 maîtres à la fois. Soyez bénis en son nom, mes frères et sœurs. Ce matin, soyez encouragés. Soyez bénis. Amen.